Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite astuce, donc comme vous avez vu dans le titre, pour réaliser donc des embellissements pour nos albums à moindre frais, puisque on va découper dans des cahiers de coloriage comme ceci à 99 centimes, donc pour moins d'1 euro, on va se fabriquer des die cuts, des embellissements pour mettre dans des créations, que ce soit cartes, que ce soit album. Donc moi pour ma part c'est pour réaliser un album, donc moi j'ai pris sur le thème de la Reine des Neiges comme je vous dis. Donc j'ai déjà fait en amont, j'ai déjà découpé pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, quand on découpe nos illustrations, donc bien sûr c'est pas pour faire un mini album puisque là vous voyez j'ai une feuille de 22,5 par 27,4 et regardez comment déjà c'est grand. Mais vous voyez le résultat, je trouve ça vraiment super joli. Donc là, j'ai la Reine des Neiges, j'ai sa sœur. Voilà, franchement, je trouve que ça fait super joli. Donc bien sûr, après, il faut avoir les papiers qui vont avec, mais on peut faire vraiment de jolies choses. Donc là, il y a Olaf. J'ai découpé, donc moi, je vais juste vous montrer que avec un cahier de coloriage, on peut faire de jolies choses. Donc là, on a les deux sœurs, par exemple. Donc vous voyez, elles sont très très grandes. Et par exemple, je vais pouvoir les mettre sur un autre papier. Je vais vous montrer sur un autre papier déco, à peu près dans le même style, hein, bien sûr. Même comme je vous dis, bah, pas pour une carte, parce qu'une carte, ça fait... Ou alors une grande carte, hein, ça peut être une carte format A4. Voilà, je trouve vraiment que c'est super joli. Et on va pouvoir utiliser aussi, donc ce qui est bien, il faut regarder dans les cahiers de coloriage, s'il y a aussi des petites illustrations, comme celle-ci par exemple, voilà, ça rend mieux quand c'est petit aussi. Ça pour une carte, voilà, ça peut le faire. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais l'utiliser pour un album. Mais voilà, en tout cas, l'idée que j'ai eue, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a tout ça. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup d'avance, j'ai découpé. Hein. Ouais, je trouve que ça fait vraiment... C'est vraiment mignon, on va dire. Et j'ai gardé des feuilles volontairement. Des feuilles pleines, donc comme c'est celle-ci, par exemple. Ou celle-là. Ou celle-ci. Pour mettre directement dans l'album en fond de page, en fait. Pour que ça soit plus joli. Pas obligé de tout détourer si vous n'avez pas l'habitude de détourer et si surtout vous avez un petit peu peur. On peut très bien utiliser une page pleine comme ceci. Donc par exemple pour celui-là, j'ai vu, il y a des tout petits encarts, c'est plus facile on va dire à découper, à détourer. Parce que ça fait des petits macarons comme ceci, vous voyez. Enfin petit, celui-là en l'occurrence il est gros. Soit vous détourez le personnage directement, hein, vous découpez. Ou soit vous découpez le petit rond, enfin, le petit ovale comme ceci, pour vous faire une déco. Donc effectivement, ça peut être sympa comme ça. Moi, je pense qu'il y en a que je vais détourer entièrement, et il y en a comme là, par exemple, je vais découper juste comme ceci. Donc pour ça, ben, vous aurez besoin de ciseaux, bien sûr. Hein. Rien d'exceptionnel. Et moi, je vais prendre mes petits ciseaux de précision. Alors, vous étiez nombreuses à me demander d'où ça venait, en fait, quand j'avais fait le tutoriel sur les die cut avec les stickers Action. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Et en fait, c'est un cadeau hein, qu'on m'avait offert dans un calendrier de l'Avent. C'était Sonia qui me l'avait offert. Et c'est des ciseaux de précision. Et il me semble qu'elle les avait eus chez Nose, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais voilà, on en trouve sur les boutiques de scrapbooking des ciseaux de précision. C'est plus facile pour couper. Donc voilà. Parce que quand vous avez besoin de détourer, je sais pas, par exemple ici, et bien avec les petits ciseaux, quoi qu'avec des petits ciseaux comme ça, on peut y arriver aussi. Mais bien sûr, si on prend des grands ciseaux comme ceci, ben, ça va être un peu plus difficile. Donc là, je vais vous montrer. On va en faire un ou deux ensemble, juste pour que vous voyez. Donc en fait, c'est vrai qu'on va pouvoir le faire dans plusieurs thèmes. Dès que vous trouvez un carnet de coloriage comme ceci, donc c'est vrai que c'est beaucoup Disney. Mais après, voilà, je trouve que c'est pas mal. Celui qui veut faire sur le Roi Lion, par exemple, avec des beaux papiers savane, ça peut vraiment faire quelque chose de très joli. Et pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour réaliser un joli album, de jolis créas. Hein. En fait, on va se réaliser nous-mêmes notre propre papier déco sur le thème choisi.
Donc vous voyez là, je découpe les pointillés. Alors ce qui serait bien, c'est que les pointillés on les voit pas. Donc il faut que je me mette un peu plus au-dessus des pointillés pour ne pas qu'on les voit justement. Donc c'est juste du découpage. Mais franchement, enfin ouais, moi je trouve que ça fait vraiment super joli. Il faudrait que chez Action ils fassent plus de choses avec des personnages. Donc, quoique dans le rayon enfant, on peut trouver des jeux. Enfin ouais, il suffit de bien de regarder, mais c'est vrai qu'on peut trouver des choses à détourner pour nos albums. Tout dépend le thème choisi, quoi. C'est toujours pareil. C'est sûr que si vous cherchez par exemple du steampunk, vous n'allez pas trouver. Donc voilà, vous voyez, on va pouvoir l'utiliser aussi dans notre album. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'ai utilisé les gros ciseaux. Mais par exemple, donc ça c'est ce que j'ai déjà découpé. Donc là, vous allez pouvoir découper au lave, par exemple. Ici, voilà. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a le tourbillonnement des feuilles. C'est pour ça que je ne l'ai pas découpé, parce que si je découpe le personnage, on voit les petites feuilles. Bon, après, il faut vraiment regarder, donc je verrai bien si je l'insère dans mon album ou pas. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas découpé. Ici, c'est pareil, on a encore les feuilles qui passent devant, donc après, on peut prendre que comme ça, par exemple. Hein. On peut couper juste... je vais voir comment l'album va se goupiller au fur et à mesure des pages. On verra comment on va faire tout ça, mais en tout cas, même on pourra même utiliser le dessus de la couverture si on le souhaite. Donc vous voyez, ici on découpe juste le petit personnage. Ouais, celle-ci est magnifique aussi, donc je trouve. Et par exemple, alors je vais essayer de chercher. Je vais prendre celle-ci, qu'on va découper vraiment en détourant le personnage. Voilà, comme ça. Vous aurez vu les plusieurs manières de faire. Du découpage, ça reste du découpage. Hein. Je vous apprends rien, mais bon. On suit vraiment la ligne pour découper. C'est vrai qu'après on va pouvoir le coller sur n'importe quel papier en fonction des coloris du personnage. Donc là, ça sera plutôt un papier bleu qu'on mettra au fond ou de la couleur des cheveux par exemple. Donc là, je fais comme ça parce que vous voyez, sinon j'y arrive pas. Là, c'est pareil, je vais faire en gros comme ça, que ça me fasse moins. Voilà. Là, je vais revenir là-dessus, comme ça. Hop. Après, le papier, il est super fin, donc c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile. Donc, vous auriez très bien pu coller sur un morceau plus rigide, hein, sur une feuille des carnets, par exemple, noir, blanc, craft. Sur des feuilles blanches, c'est mieux, comme ça on voit mieux le personnage, et découper après tout autour pour vous faire un die cut plus dur. Moi, c'est vraiment pour faire des embellissements de pages sur des papiers qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à ça, on va dire, comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc là, on est obligé de faire comme ça puisqu'on n'a pas le bout de la robe. Après, ça pose pas de problème. Mais... là, je fais comme ça, pareil, parce que ça m'embête sinon. Hop, je me raccroche dedans.
fais comme ça. Voilà, ça sera vraiment une toute petite vidéo, mais c'est pour vous donner des idées pour vos futurs créas. Voilà. Des petits livres de coloriage à 99 centimes. Après, c'est vrai qu'on peut faire aussi du art journal, par exemple. Pour celles qui font du art journal, du mixed media, hein, ça peut être aussi... Mais comme je vous dis, ça reste quand même sur le thème Disney et assez enfantin. À part si vous trouvez des livres de coloriage ailleurs que chez Action. Et que vous n'avez pas peur de découper dedans. Et voilà notre petit personnage découpé. Donc après on fignole. Hein. Voilà. Donc là avec un cutter il faudra que j'enlève en dessous les bras ici si je veux. Mais après tout non parce que c'est la cape. Non, il faut que j'enlève quand même pour que ça fera plus joli. Mais vous voyez en tous les cas le résultat. Et après donc on va choisir un papier qui va aller avec cette collection. Donc moi, ce que je vous ai montré au tout début, ces papiers-là, ça vient d'un bloc comme ceci de chez Action, qu'on avait eu à un moment donné. Donc voilà, et je trouve que ben, tout... Enfin, ça se marie bien avec... Vous voyez, enfin, si on met ça par exemple, si on met celle-ci, je trouve que celui-là, voilà, il était peut-être pas destiné à ça au départ, mais moi je vais l'utiliser comme ça. Et ce qu'on vient de découper, et ben, comme c'est des tons plutôt bleus, donc effectivement on pourrait rester aussi comme ça, mais moi j'avais trouvé, c'est un petit peu le chantier, hein. Du coup je me suis étalée. J'avais trouvé, parce que bien sûr dans notre stock de papier Action on a ce qu'il faut, hein, comme on dit. J'avais trouvé celui-ci, Christmas. Alors par contre il date, hein. Il date, et à mon avis il n'est même pas... Est-ce que... 2018. Voilà. Je vous laisse deviner. Donc après il y a des papiers à moi qui ne font pas partie du bloc. Il y a même des petites gorgeous, vous voyez. Mais par exemple, c'est dommage parce que je ne l'ai pas en gros, mais par exemple, on pourra mettre là-dessus. J'aurais bien voulu trouver du papier bleu. On a celui-là. En fait, je le tiens mal. Voilà, j'ai trouvé du beau papier bleu, ça y est. Vous voyez? Et franchement, je trouve que ça fait vraiment le taf. Là, ça fait comme du givre. Ici, on a les flocons. Par exemple, notre petit Olaf. Il va bien ressortir comme ça. Voilà. Je fais de l'ombre avec ma main, donc vous verrez pas trop. Voilà. Moi, c'était vraiment pour vous donner des idées. Après, je vais m'attaquer quand même au tutoriel. Il y a le bras qui fléchit. Enfin ouais, je trouve qu'il vous suffit de trouver des papiers qui correspondent à vos petits colos. Et là, ça ira super bien pour de futures créations. Voilà, c'était une toute petite astuce à moindre coût. Se faire des embellissements pour des albums, donc avec des petits livres de coloriage comme ceci que je vous avais présenté lors de mon dernier haul Action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.